écoutez, Kasioka. Dieu créa l'homme et sa femme. Il les plaça dans le jardin d'Éden. Il les a tout donné. Vous devez manger tous les arbres du jardin. Sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible dit, parmi les créatures de Dieu, serpent. La Bible dit un animal très risé. Et le diable a utilisé les serpents pour détruire la vie de Adam et Ève. Le serpent est allé voir Ève. Il dit, il est réellement dit que vous ne puissiez pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin. La femme répondit oui. Le serpent réplique à la femme, Dieu vous a trompé. Si vous mangez les fruits, vous allez devenir comme lui. C'est alors que la femme a mangé les fruits. Elle a apporté aussi les mêmes fruits à son mari. Ils ont mangé. Et la Bible dit, après avoir mangé, Dieu les chassa du jardin d'Éden. À partir de cet acte, la mort était entrée dans leur vie. Et ce n'était pas seulement pour Adam et Ève. La Bible dit la mort était pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. La mort. Romains chapitre 5, verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À cause de leurs actes. Oui. Romains 5, 19, verset. La Bible dit, car, oui, comme par la désobéissance d'un seul homme, oui, beaucoup ont été rendus pécheurs. Par la désobéissance d'un seul homme, qui est qui? Adam. Par la désobéissance d'Adam, beaucoup étaient rendus pécheurs. Tu peux t'arrêter par là. Par l'acte posé par Adam, beaucoup étaient rendus pécheurs. J'avais expliqué l'autre fois que Adam était mort spirituellement. Il marchait, il mangeait, mais il était mort. La mort dont je vous parle, c'est la mort spirituelle, qui est la séparation de l'âme et de l'esprit. Et la fois passée, je vous avais dit, l'esprit représente Dieu et l'âme de l'homme représente l'homme. Il y avait une séparation entre l'homme et Dieu. Adam, dans le jardin d'Éden, il ne tombait pas malade. Amen. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas la souffrance. Car le jardin d'Éden, c'était aussi une partie du royaume de Dieu. Adam ne mourait pas. Il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de complications. Mais lorsque Adam mangeait les fruits, c'est alors la mort est entrée. L'homme a commencé à mourir. La souffrance frappe la vie de l'homme. À cause de la désobéissance d'Adam, la mort est entrée dans l'humanité. Il y avait plusieurs avantages dans le royaume de Dieu et tous les privilèges. Dieu avait leur donné à Adam. Mais à cause de cet acte, Dieu a tout retiré à Adam. Adam est devenu une personne qui souffre. Pour manger, il faut travailler. Et pourtant qu'auparavant, il ne travaillait pas pour manger. À cause de sa désobéissance, pour manger, il faut travailler aujourd'hui. À cause de sa désobéissance, pour mettre au monde, il faut que la femme souffre. Tout ça, c'est à cause de la désobéissance d'Adam. Le monde était dans le chaos.
Adam vivait comme il vivait dans le royaume de Dieu. Adam, le porte-malheur de l'humanité. Amen. Amen. Le porte-malheur de l'humanité. Dieu avait retiré sa gloire. La Bible dit dans Romains chapitre 3 verset 23, la Bible dit ceci: tous ont péché, mais sont privés de la gloire de Dieu. La gloire qui était avec Adam avant de manger les fruits, cette gloire a été retirée de lui. C'est la souffrance, c'est le problème. Je parle à quelqu'un. Maintenant Dieu cherchait comment récupérer l'homme. L'homme vivait dans le péché, dans le chaos. Dieu cherchait comment rétablir les avantages que Adam avait perdus dans le royaume de Dieu. Parce que les avantages ont été retirés. Mais Dieu cherchait comment rétablir à l'homme ces avantages. Dieu a trouvé une solution. C'est de pouvoir se donner lui-même. Aller jusqu'à mourir sur la croix. Afin que ce peuple puisse retrouver leur identité perdue par Adam. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. On était mort. La raison pour laquelle, si vous lisez Ephésiens chapitre 2 verset 3, l'apôtre Paul dit, nous aussi là, on était comme eux. Donc, on était morts comme des païens. On était aussi de l'autre côté. Toute l'humanité vivait dans le chaos. C'est alors que Dieu a trouvé la solution de pouvoir lui donner lui-même. Point 2. Troisième bénéfice de la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ nous offre la position d'avoir nos péchés pardonnés et de vivre éternellement. Je reprends. La mort de Jésus-Christ nous offre la possibilité d'avoir nos péchés pardonnés et de vivre éternellement. C'est la troisième bénéfice. Jésus est venu. Il dit, il s'agit de moi. Je dois mourir afin de rétablir l'homme dans ses avantages. Il y avait les avantages que l'homme avait perdus. C'est alors Jésus est venu mourir sur la croix afin que l'homme puisse retrouver ça. Regarde les avantages. Les péchés commis par Adam sont pardonnés. Regarde le deuxième avantage. Dans le jardin d'Éden, amen, on ne mourait pas. Il y avait point de mort. Il y avait point de souffrance. Et deuxième avantage, Dieu, par la mort de Jésus-Christ, il a rétabli que l'homme puisse demeurer éternellement. Vous savez, la mort de Jésus-Christ nous a donné le pouvoir sur la mort. Je parle à quelqu'un. Vous comprenez la parole de Dieu? Nous sommes dans Ésaïe chapitre 25 verset 8 et aussi Apocalypse 21 verset 4 à 5. Je reprends. Ésaïe 25 8, Apocalypse 21 4 à 5. Ésaïe 25 verset 8. Oui. Il dit, il anéantit la mort pour toujours. Attention, il a fait quoi? Anéantit la mort pour toujours. Il a, c'est Jésus. Grâce à sa mort, il a fait quoi? Il a anéanti la mort. L'homme ne pouvait plus vivre éternellement. Mais grâce à la mort de Jésus, sa mort a anéanti quoi? La mort. Ok. Continuez.
Le Seigneur, Le Seigneur. l'Éternel, Le Seigneur est l'Éternel, oui. essuie le larme de tout le village. Oui, oui. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Ok, merci beaucoup. Continuons avec Apocalypse chapitre 21, verset 4 au 5e verset. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de cette position récupérée après la mort de Jésus-Christ? La Bible dit, Oui. il essuiera toute larme de leurs yeux. Oui. Et la mort ne sera plus. Et la mort ne fera quoi? Ne sera Pour plus. voir. La mort ne sera plus. Fois écosalate. Ok. Et il y aura plus ni deuil. Il n'y aura plus quoi? Deuil, Les deuils, oui. ni cri, Oui. ni douleur, Ni douleur. car les premières choses ont disparu. Écoutez ça. Il n'y aura plus ni douleur. Parce que c'est dans la première chose qu'il y avait douleur. Causée par Adam. C'est dans la première chose qu'il y avait la souffrance. Il y avait la souffrance causée par Adam. Mais quand Jésus est venu, il a dit, il n'y aura plus quoi? La mort, ni douleur. Parce que les premières choses a fait quoi? A disparu. La mort de Jésus-Christ a fait disparaître ce que Adam avait causé. Le malheur et la souffrance causée par Adam. C'est bien compris? Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Bien-aimé, la mort de Jésus-Christ. Dans sa mort, nous retrouvons les avantages perdus par Adam. Par sa mort, nous retrouvons notre état initial. La mort de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement le pardon, mais c'est aussi la vie éternelle. Si vous lisez la parole de Dieu dans Jean, chapitre 3, verset 36e, la Bible dit, celui qui croit au Fils, a quoi? A la vie. La vie là, c'est la vie éternelle. Si quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, ses péchés ont pardonné, et aussi il a le pouvoir sur la mort. Quelqu'un me dit, mais est-ce que ce que Koufi, c'est-à-dire le Koufi? Ce que Koufi, au Koufi, c'est parce que tu attends quoi? La résurrection des morts en Christ. Tout chrétien qui meurt attend quoi? La résurrection des morts en Christ. C'est-à-dire, au Koko Koufi en Anzoto. Mais il y que Koufi. La raison pour laquelle j'ai dit au quelqu'un tout à l'heure que sa relation non embêtée par rapport à Biloko Yosomo Namoki. Parce qu'il y a des avantages et belé au lelo oyo au perdre. Quand à la Mokili, il y a des avantages étant enfant de Dieu. Quand baby sa relation non zambé à cause des avantages au Yosomo Namoki. Yes. Je parle aux chrétiens, je parle aux chantres. Osalana kimiate uso kenika kana mabe esprit so kenika na mabe ko sala mabe ti. Il y a des avantages en Jésus-Christ. Tout celui qui reçoit Seigneur Jésus-Christ, ses péchés sont pardonnés et aussi il a la vie éternelle. La raison pour laquelle Jésus dit, j'espère que dans Jean chapitre 3 à partir du verset 16. Il dit, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ aura la vie éternelle et il en aura en quoi? En abondance. Ne faut pas suivre ce que vous êtes en train de voir. La vie terrestre peut faire tout déstabiliser. C'est-à-dire les avantages que tu dois avoir. Nous devons prêcher ce message ici. Ne pensez pas qu'ici vous êtes venus ici parce que vous avez besoin de bénédiction. Vous avez besoin de mariage. Bien aimé, au-delà de ça,
vous avez la vie éternelle. Ce qui compte, c'est la vie éternelle. Je parle à quelqu'un. Yes. Ce qui compte, c'est la vie éternelle. Faisons tout pour avoir la vie éternelle. Ne vendez jamais, ne cédez jamais ce que vous avez juste pour avoir des choses terrestres. Quand j'ai publié sur TikTok, il y a un archbishop qui a commenté en me disant, il écrit, c'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Quand quelqu'un est chrétien, c'est fini. Là, ce sont des archbishops. Vous savez qu'il y a des archbishops qui font tout. Ils font tout. Mais la masanga. Tout en disant que je suis qui? Je suis enfant de Dieu. Le salut que nous avons juste la prémisse, c'est un salut partiel. Les chrétiens seront parfaits juste après l'enlèvement de l'église. Mais pour être enlevé, tu dois d'abord être saint. Parce que la sainteté va t'introduire dans la perfection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très bien. Non, comme moi je suis enfant de Dieu, j'ai déjà reçu Seigneur Jésus. Quand j'ai donné le passage hébreu où l'hébreu dit que celui qui pêche volontairement doit savoir qu'il n'y a plus quoi? Le sacrifice pour lui. Il dit, j'ai dit qu'il n'y a qu'un seul sacrifice. Christ est mort une fois pour toutes. Et l'archbishop dit que ça c'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. J'ai pris quoi? J'ai pris Hébreux chapitre 6, verset 4, 5, 6. Je lui ai envoyé. La Bible dit, il est impossible que celui qui avait goûté les dons du Saint-Esprit, celui qui avait touché quoi? La parole de Dieu. C'est-à-dire celui qui avait accepté Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, et lorsqu'il tombe, il est difficile pour que cette personne puisse revenir à quoi? À la repentance. Et quand Hébreu disait qu'il parlait aux chrétiens, c'est lui qui a reçu Seigneur Jésus, qui a touché le don du Saint-Esprit, qui a opéré avec le don du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il tombe, j'ai envoyé le verset à Archbishop. Archbishop à Katani. Ce sont les hommes de Dieu à des fois, bazan livré na komela masango sala nyonso, soit disant que tout ça déjà bana na Nzambe. Amele ba whisky, yewa na ba hôtel, si sous ba archbishop. Okutene bien croire na chaîne chenette na tala kabakatai. Nous sommes des archbishops. Bien aimé. Nous ne serons jamais enlevés tout en étant archbishop, mais nous serons enlevés tout en étant enfants de Dieu, nés de nouveau. Ce n'est pas les grades, ce n'est pas les titres qui vont impressionner Dieu. Le problème, c'est d'être enfant de Dieu. Je suis archbishop, je suis fois 3 bishop. Bien aimé, ça ne va pas impressionner Dieu. Le problème, c'est d'être enfant de Dieu. Je parle à quelqu'un. Yes. Même si vous êtes la Dieu de la chair, avec une chaînette, avec une grosse croix, ça ne va pas nous impressionner. Même si vous allez habiller, vous êtes habillé en sultan en disant que ça doit tuer au-dessus de. Vous vous trompez. Et les enfants de Dieu sont impressionnés parce qu'il a une croix, grosse croix. Parce qu'il est habillé en sultan. Aujourd'hui, c'est la cérémonie des mariages, bien sultan. C'est comme si c'est lui qui bénit les mariages, envers celui qui n'a pas l'onction. Yes. Et le mariage là ne sera jamais admis dans la présence de Dieu. Le mariage qui sera admis dans la présence de Dieu, c'est le mariage béni par quelqu'un qui a porté des sultans. Qui vous a dit ça? C'est pour impressionner. Lataba sultan, lataba quoi na kingo na yo. Problème ça, mais le problème c'est d'être qui? Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Yes.
Vous pouvez impressionner le monde, mais non l'Éternel. Il n'est pas dans ça. Quand Christ viendra, Christ aura besoin de son épouse. Et qui est l'épouse du Christ? C'est celui-là qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Il ne faut pas impressionner les gens. Yes. Avec des gros bacs. C'est quoi ça? Moi j'ai toujours dit à Dieu, je ne veux pas être impressionné par Biloko. Yes. Restons simples. Les hommes de Dieu, restons simples. Après votre mort, vous serez enterrés que dans un cercueil de 2 mètres, pas plus. C'est fini. Avec les titres là, et ça va. Mais les jours où la trompette va sonner, tu ne seras jamais ressuscité étant archbishop. Ah, c'est juste une question de l'identité. Et la vie que vous étiez en train de mener sur la terre, et cette vie-là identifiera déjà ce que vous serez. La vie que vous êtes en train de mener sur la terre prouvera déjà ce que vous serez. Ne soyez pas impressionnés. Yes. Notre papa ne porte pas de code. Pourquoi il y a la tangote? Pardon. Moi je reste simple. Moi je reste simple. Amen. Amen. Restons simples. Soyons humbles devant Dieu. Amen. 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 Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La mort de Jésus-Christ nous a donné la supériorité sur la mort. Tout celui qui meurt en Jésus-Christ doit savoir qu'il voit dans les lieux de repos pour attendre la résurrection des morts en Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Ça, nous sommes dans le point 3. Le pouvoir des chrétiens sur la mort. Le pouvoir des chrétiens sur la mort. Le pouvoir. Apocalypse chapitre 1er verset 18. Voilà notre pouvoir. Apocalypse chapitre 1er verset 18. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit: et les vivants, j'étais mort. Oui. Et voici. Voici, là c'est Jésus-Christ qui parle. Oui. Je suis vivant au siècle de siècles. Je suis vivant aussi. Dieu est vivant au siècle et au siècle. Amen. Amen. Mais le Dieu de Bas-Congo ne peut jamais être vivant au siècle des siècles. Yes. Amen. Amen. Mais un Dieu qui est aux États-Unis ne peut jamais être vivant au siècle des siècles. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est Jésus-Christ, qui est vivant au siècle des siècles. Et je parle à quelqu'un. Continue avec la parole de Dieu. Je tiens le clé de la mort. Notre Dieu tient quoi? Il tient entre ses mains la clé de la mort. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir sur la mort. J'ai la supériorité sur la mort. Et des séjours de mort. Et des séjours de mort. Attention, le séjour de mort est contrôlé par d'autres dieux. Yes. Celui qui meurt dans le péché, il va où? Dans le séjour de mort. Et qui contrôle le séjour de mort? Yes. C'est notre Dieu. Les lieux de repos et les séjours de mort sont contrôlés par notre Dieu. Bien aimé, je suis en train de parler à quelqu'un d'abandonner les bêtises. Tu dois t'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Il a la clé de séjour de mort et la clé de mort. Et tous ceux
celui qui reçoit Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, il aura aussi la supériorité sur la mort. Il a en lui la vie éternelle. Bien-aimé, il est temps. Il est temps. Sur la terre, faisons l'effort. Et regarde ta marche. Il est temps de recevoir Seigneur Jésus. Tika kindoki. Koyaka kindoki na église te. Tika kindoki. Il est temps de recevoir Seigneur Jésus-Christ. Tika kindumba. Il est temps de recevoir Seigneur Jésus-Christ. Sors de l'occultisme. Il est temps de recevoir Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons des avantages. La raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 56, il dit, oh mort, où est ta victoire? Il dit, tu n'as plus la victoire sur moi. Oh mort, tu as été vaincu sur la croix. L'apôtre Paul dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton guillaume? Tu n'as plus la victoire sur moi. Ta victoire t'a été rachée sur la croix. Tout celui qui est en Jésus-Christ, il a la supériorité sur la mort. Je vais mourir en chair, mais spirituellement je suis vivant. Je vais mourir en chair, mais spirituellement je suis vivant. Je parle à quelqu'un. L'apôtre Paul dit encore dans Philippiens chapitre 1 verset 2, verset 21. Il dit quoi? Il dit, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Quand Christ est ma vie, la mort c'est un avantage pour moi. Je n'ai pas peur de la mort. Aussi autant que Christ est ma vie, je n'ai pas peur de la mort. La mort m'est un gain. Un enfant de Dieu qui a crié au Seigneur Jésus-Christ, même s'il n'a pas peur de la mort. Même si ça vient aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas ce qui est aujourd'hui, mais c'est ma vie future. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, il est temps de recevoir Seigneur Jésus-Christ. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Quand un chrétien meurt aujourd'hui, directement, Dieu lui-même détermine sa place. Parce qu'il y a des places après la mort. Il y a les lieux de repos et les lieux de tourment. Je parle à quelqu'un. Dès que tu meurs aujourd'hui, la vie que tu menais sur la terre va déterminer directement ta place. Ce n'est pas il faut aller prendre notre sango qu'ils viennent prier pour les morts. Et les sango viennent, il dit yambaye wabokozi mwayo azalaki na mokili mwana wayo papa yambaye na bokozi mwayo. Ça ne fait rien. Juste après la mort, juste après que l'Éternel ait récupéré son souffle, je parle à quelqu'un. Ta vie sur la terre déterminera ce que tu seras à la future. Si tu étais destiné à aller dans les lieux de repos, gloire à Dieu. Mais si tu étais destiné d'aller dans les lieux de tourment, directement tu es là-bas. Ceux qui sont dans les lieux de repos sont des morts en Christ. Un enfant de Dieu qui est mort en Christ, il ira dans les lieux de repos. Et après l'enlèvement, avant même l'enlèvement, il sera ressuscité pour aller au ciel. Mais ceux qui meurent dans le péché, ils iront dans les lieux des tourments après leur mort pour attendre leur résurrection aussi. Mais ils seront ressuscités et non pour aller dans le lieu du repos et au ciel. Mais ils iront où? En enfer. Tous les pécheurs après leur mort, ils seront aussi ressuscités pour être jugés. Bien aimé, il est temps.